Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les produits terminés. Voilà, donc comme promis, on se retrouve donc tous les mois pour les produits terminés. Donc là c'est les produits terminés du mois de mars. Voilà, je vais vous présenter, j'ai 14 produits, j'ai fini 14 produits au mois de mars. Donc je suis trop contente, j'ai fini plein de produits. Donc comme d'habitude c'est essentiellement, parce qu'il peut y avoir toujours un ou deux produits que j'achète encore en dehors, mais essentiellement des produits de box, beauté ou de calendrier, parce que bien sûr il y a eu les calendriers au mois de décembre. Et je vous avoue qu'avec tous les calendriers que j'ai eu, j'ai encore pas mal de produits à utiliser que j'ai pas fini. Hein. Donc voilà, il y en a encore pour un petit moment. Donc voilà, bah, c'est parti. Il est là, 14 produits. Bah, let's go. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. C'est parti. Alors tout va être un peu mélangé comme d'habitude, hein. J'ai pas trié, etc. Donc on va voir au fur et à mesure. Premier produit de chez Yves Rocher, c'est un gel douche, c'est le orange fondante. Donc voilà, c'est une édition de Noël, voilà, que j'ai fini seulement maintenant. Je prends un peu, je vous avoue, un peu souvent au hasard, et là donc bah voilà, je l'ai fini. Alors je vais la mettre dans la catégorie je rachèterai, bien sûr ça sera pas cette senteur là parce que c'était une édition limitée de Noël, donc elle n'existe plus, mais franchement les gels douche de chez Yves Rocher, je vous les conseille toujours au prix que c'est. Des fois vous pouvez les avoir vraiment pour pas très cher et je les trouve très très bien, j'en ai tout le temps, donc je rachèterai, et ça c'est sûr, je rachète. J'avais testé, ah oui, on l'a même testé en vlog. Pour celles qui suivent mes vlogs, vous avez pu voir qu'on a pu tester ce produit là. Donc c'est un masque, c'était un masque en tissu pour les lèvres, repulping, hydratant et repulpant. Alors effectivement il était, désolé, il y a un peu de poussière qui tombe. Il était repulpant parce qu'en fait, vous savez, il était composé d'un le gel, vous savez, les baumes repulpants à l'amande, poivre ou quoi que ce soit. Et ça piquait extrêmement les lèvres. Le seul inconvénient, donc effectivement, il y a eu un effet repulpant, mais il a duré une fois que vous enlevez le masque. Ça dure quelques minutes, ça dure 15-20 minutes, même pas une demi-heure je pense pas, et puis après ça disparaît. Donc en fait il n'y a pas vraiment d'effet repulpant ou quoi que ce soit plus qu'un autre. Le seul bémol c'est que c'était en tissu, et pour celles qui avaient vu mon vlog, ça tenait pas du tout, c'était trop grand, c'était comme ça, ça tenait pas, une vraie catastrophe. Donc non, clairement, j'en avais déjà testé d'autres, des masques repulpants, comme des masques pour les lèvres qui étaient un peu en silicone, gel silicoléné comme ça, était bien plus pratique parce que ça collait bien sur le visage. Là il fallait que je tienne la tête en arrière, sinon il glissait tout le temps, une catastrophe. Donc non, je ne rachèterai pas. On continue avec un gel douche de Belty, le Pony and Cherry Blossom, donc pivoine et fleur de cerisier. Il sent très très bon, il était en plus en format gel comme ça. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé. Le Belty, je trouve que c'est une chouette marque pour tout ce qui est bain, gel douche, tout ça, j'aime beaucoup. Donc oui, je le rachèterai, ouais, j'ai bien aimé, donc je le rachèterai. Après c'est difficile, hein. Bubble Tea c'est quand même pas une marque qu'on a facilement nous en France, c'est une marque qui est quand même beaucoup plus facilement disponible en Angleterre. Je sais que chez eux voilà, c'est une marque commun, mais chez nous quand même c'est assez dur d'en trouver, donc mais bon voilà, si j'ai la possibilité je rachèterai. La marque Pulpe de Vie, j'avais essayé la mousse nettoyante pour le visage. Alors je suis un peu mitigée, elle nettoie bien. Voilà, on va dire qu'elle nettoie bien, elle fait son job. C'est au niveau de la mousse, moi j'aime bien quand les mousses sont un peu crémeuses comme ça, ou quand vous les passez sur le visage, elles fondent pas, elles se transforment pas en eau, et qu'elles se transforment un peu en crème pour pouvoir bien masser le visage avec. Celle-ci, elle se transforme un tout petit peu, elle a tendance à se désagréger, et c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Donc j'ai pas forcément pris énormément de plaisir à me nettoyer le visage avec cette mousse là, malgré que ça soit un très bon produit, voilà, elle a fait son job, franchement c'est un très bon produit, donc je vous le recommanderais si vous avez envie de tester un nettoyant visage de bonne composition, voilà, à acheter en solde, hein, parce que sinon c'est trop cher je trouve, mais moi je suis pas sûre de le racheter, donc non, je pense que je le rachèterai pas. Je suis mitigée, il faudrait une case où je rachèterai peut-être. Mais bon. On continue avec un démaquillant pour le visage, le Cleansing Gel de eCooking. eCooking, yes, c'est ça. Et trop bien, trop bien. Donc il nettoie, enfin il désincruste le maquillage, etc. Nettoyant, alors il fait nettoyant en même temps,
démaquille et nettoie le visage parce qu'après il se transforme si vous me rajoutez un petit peu d'eau. Donc moi je le mets, je le nettoie, ça enlève très bien le mascara, ça enlève très bien le fard à paupières, tout ça, tout très bien. Et vous mettez un petit peu d'eau sur vos mains et après ça se transforme en mousse et ça vous fait un nettoyant. Bon, je refais un nettoyage derrière encore avec mon savon nettoyant, mon nettoyant visage. Mais je vous avoue que franchement ce produit là suffirait à lui-même. Et l'odeur est très bien, tout. Je le rachèterai. D'ailleurs je vous avoue que j'en avais un deuxième dans mon tiroir parce que j'avais dû le recevoir 2 fois, je me souvenais plus, mais en cherchant un autre produit nettoyant comme ça dans mon tiroir, j'ai trouvé que j'en ai retrouvé un deuxième et du coup je suis déjà en train de le tester parce que franchement j'ai adoré ce produit, donc je le rachèterai. Donc là c'est un plaisir de réutiliser le deuxième. On continue avec la marque La Rosée, c'est un gommage doux. Voilà, comme ceci, je pense que vous voyez bien. Alors, exfolie, purifie, lisse. Je ne l'ai pas trouvé... bon, l'odeur est agréable, mais je ne l'ai pas trouvé super efficace. Les grains étaient trop petits, je sais pas trouvé génial. Donc franchement, non, je ne rachèterai pas celui-là, parce que je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Ah, un produit que j'ai acheté par moi-même également encore, de Pulpe de Vie. Bon bah voilà, je vous présente plus, mais c'est le fameux dentifrice que je vous parle tout le temps, voilà, que Evan et moi on utilise très bien, surtout le goût menthe, voilà, avec l'extrait de citron, ça aide à blanchir un peu les dents et franchement je trouve que il n'y a pas photo, franchement ça aide quand même à garder un petit peu de blancheur au niveau des dents. Donc voilà, je vais vous dire, je le rachèterai, mais ça fait déjà maintenant quelques années que je l'achète et j'en ai racheté, je vous l'avais déjà dit, j'en ai racheté, quand j'en rachète au moins 5 ou 6 tubes pour être tranquille pour un petit moment. Parce que pareil, je l'achète en sol parce que les Pulpe de Vie, c'est des bons produits, mais ils coûtent quand même cher, hein, je trouve. Hein. On continue avec la marque Naobe. Alors, c'était quoi ça déjà? Ah oui, c'était un masque pour les cheveux. Alors Naobe, autant Naobe, j'aime beaucoup leurs produits, soins, nettoyants visage, tout ça. Je trouve ça super chouette Naobe, j'adore leur marque. Autant là, masque pour les cheveux, alors là, zéro. Alors, c'était un masque que j'ai utilisé avant de me couper les cheveux, donc tout début du mois de mars. Je vous avoue que là vous allez en avoir beaucoup moins des produits soins pour les cheveux parce que avec les cheveux courts comme ça, déjà sur mes longueurs, j'ai pas beaucoup de longueur, donc je mets pas grand chose sur les pointes, même voire bien souvent j'utilise que mon shampoing, du coup je mets plus trop d'après shampoing sur les longueurs parce que les longueurs elles sont toutes petites quoi, donc voilà. Bref, mais donc forcément vous en aurez un peu moins, mais celui-ci clairement je ne rachèterai pas, il était nul. Franchement c'est comme si j'avais rien fait. On continue avec un masque fondant de la marque Christophe Robin, donc là c'est pareil, c'est un masque pour les cheveux. Il était bien, pas extraordinaire, pourtant vous savez Christophe Robin, la 3/4 des produits je les aime, mais celui-ci il reste commun. Je pense qu'on peut trouver mieux pour moins cher que celui-ci, donc clairement non, celui-là je le rachèterai pas. Commence à avoir plus de produits que l'on rachèterait pas qu'on rachète. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça sent pas bon. Je suis pas sûre d'avoir la moyenne. Hein. Faudrait au moins avoir 7 sur 14. Hein. On continue avec la marque Green Barbess. C'est un gommage pour le corps. Alors, dommage, parce que c'était une toute petite miniature. Ouais, 30 ml. Donc, gommage pour le corps, ça m'a fait 3 fois, je suis même pas sûre que la 3e fois j'ai réussi à faire tout le corps, hein. Donc voilà, moi j'aime bien faire sur les jambes essentiellement et puis sur le ventre, j'aime bien me faire un gommage à ces endroits là, mais bon ouais, je l'ai trouvé bien. Après avoir au niveau du prix, clairement il était bien, ouais il était bien, donc ouais, on va dire que oui, s'il est pas cher je le rachèterai, parce que ouais, je vous avoue que là je connais pas trop le prix, mais s'il est pas cher je le rachèterai. On continue avec un produit, un soin pour le visage. Alors je sais plus si c'était un concentré hydratant, l'essence du Mont Blanc de chez Mont Blanc. C'est ça, Gervais Mont Blanc, voilà. C'était très liquide, c'est ça le problème, c'est que ce produit là était extrêmement liquide, on aurait dû comme de l'eau, donc je trouve que j'avais l'impression que ça avait du mal à pénétrer dans la peau, c'était vraiment très hydratant. Voilà, j'ai pas trop aimé ce produit là. Pourtant Mont Blanc c'est une bonne marque, hein, et j'avais déjà testé une crème hydratante visage pour 2 jours et je l'avais bien aimé, mais là franchement le concentré booster, moi bof, moi j'ai pas aimé en tout cas. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Bon, ça sent pas forcément bon, hein. On continue avec un
parfum de chez Adopt. C'est le violette mûr. Bon bah celui-là, comment vous dire, ça fait des années que je le rachète, je l'adore, ils sont trop bons. Voilà, trop bon. C'est pas mon préféré, c'est le violette mûr, c'est le violette framboise mon préféré. Mais le violette mûr, j'adore, c'est une odeur fruitée et fraîche en même temps. Donc oui, je le rachèterai parce que je l'ai déjà racheté et je crois que je l'ai même encore en backup. On continue avec alors un mascara. Je vous avoue que je ne sais même plus c'est quelle marque parce qu'il n'y a rien de marqué. C'est marqué en tout petit là, mais je ne me souviens plus. Je n'ai pas la brosse. Alors voilà, c'était une brosse comme ça, toute petite, toute chelou. Ça avait du mal à attraper les cils et je trouve qu'il était, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dedans. Pourtant je l'ai pas utilisé énormément. Je trouve que c'était pas hyper pratique pour se mettre du mascara. Bref, ça fait aucun effet sur mes cils. J'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. J'essaierai de vous mettre le nom de la marque si je le retrouve quelque part, hein, mais franchement, non, je rachèterai pas. Et dernier produit, c'est de la marque Pixi. Voilà, c'est plus de marque non plus marqué dessus, mais je reconnais, vous savez, le packaging avec le verre clair comme ça, un verre un peu haut. Donc Pixi, c'est un repulpeur nacré, voilà, de chez Pixi, pour un repulpeur de lèvres nacré. Je sais pas s'il en reste un tout petit peu. C'est tout sec, tout sec. J'ai adoré, j'aime beaucoup l'odeur, mais qui est un peu mentholée comme ça, mais je l'ai adoré, je l'ai fini, hein. Franchement, on ne croirait pas, mais vous voyez où on peut voir à travers. Donc voilà, il est fini. Je l'ai beaucoup aimé, franchement je l'ai beaucoup aimé, donc je le rachèterai. Ouais, ça pour sûr, je le rachèterai. Bon, plus qui faisait un peu les lèvres repulpées forcément, ça tenait un petit peu plus longtemps quand vous avez ce genre de choses qu'un masque. Et il avait un petit effet nacré, donc je trouvais ça très joli en fait. Voilà, ça rehaussait un petit peu les lèvres. Bon bah voilà pour cette vidéo. Donc nous avons 6 sur 14, donc on n'a pas la moyenne. Ça n'a pas été un mois avec de super découvertes, de super produits, je vous avoue. À part les gels douche qui étaient bien, quelques produits nettoyants, mais franchement ce mois-ci, enfin le mois de mars n'a pas été le mois le plus génial au niveau des produits. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces produits là, parce que peut-être que vous avez testé, vous avez eu l'occasion aussi de tester ces produits et que vous avez peut-être un autre avis, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!